Édouard Barrero, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes le spécialiste des télécoms à UFC Que Choisir. Et alors en ce moment vous êtes sur le pont parce que depuis le 1er février, date d'entrée en vigueur de la hausse de la TVA sur les forfaits Internet et surtout mobile, les clients peuvent donc changer d'opérateur. Et a priori, vous avez mis le pied dans le plat en disant que c'est extrêmement compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez reçu combien de plaintes de la part de consommateurs? Alors on avait arrêté le compteur officiellement le 30 au soir, on était à 320. Mais là depuis, ça a encore explosé, on pense qu'on dépasse largement les 500. J'avais relevé que nous avons communiqué le 31. Le 1er au soir, j'avais 120 plaintes de plus. D'accord. Donc je pense qu'on dépasse largement les 500. Alors, changer d'opérateur, aujourd'hui, c'est véritablement le parcours du combattant. Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les droits du consommateur? Alors, les droits du consommateur, si je peux le résumer, c'est qu'ils sont totaux. C'est-à-dire que à partir du moment où votre contrat change, c'est-à-dire qu'on vous applique un nouveau tarif ou de nouvelles conditions, vous avez le droit de partir sans frais. C'est dans le Code de la consommation, c'est l'article 121-84. Et rien ne peut vous empêcher de partir. Et ça, c'est le message important. Mais ça, c'est en théorie. Mais quand on appelle son opérateur, on nous dit, écoutez, on peut pas partir maintenant, il y a des frais de résiliation, votre numéro, vous allez pas le retrouver, ce qu'on appelle la portabilité. Qu'est-ce qu'on peut dire à son opérateur quand on est face à lui? Alors il y a plusieurs choses. Normalement, on pourrait tout simplement dire au consommateur, vous allez voir le nouvel opérateur vers chez qui vous voulez aller, il s'occupe de tout. Parce que c'est ce qui se passe traditionnellement, il s'occupe de la portabilité et de la résiliation. Le fait est, c'est que là, c'est une résiliation à caractère particulier, que si vous laissez votre opérateur où vous allez tout gérer, peut-être qu'il peut y avoir un couac. Donc ce que l'on conseille, c'est que vous allez voir votre nouvel opérateur, vous lui demandez de s'occuper de la portabilité, mais en parallèle, vous envoyez un courrier à l'opérateur que vous quittez en disant vous allez recevoir une demande de mon nouvel opérateur pour une résiliation et une portabilité. Veuillez s'il vous plaît en tenir compte tout en notant que je vous quitte à cause de la TVA, donc ne m'appliquez aucun frais. Et puis rajoutez une petite phrase, parce que les opérateurs en abusent souvent, mettez mais s'il vous plaît ne résiliez pas tout de suite, attendez bien la demande du nouvel opérateur. Parce que s'il résilie tout de suite, là vous perdez votre numéro. Plus de téléphone, c'est ça? Vous perdez le numéro. Et surtout. en plus, on perd le numéro. Est-ce que les 3 opérateurs mobiles ont les mêmes pratiques ou est-ce qu'il y en a un qui se détache? Alors, déjà Bouygues Telecom sort parce qu'il n'a pas répercuté la TVA, donc il n'est pas concerné. Ensuite, il reste Orange SFR, et effectivement SFR est le mauvais élève, puisque quand on avait arrêté le compteur le 30 au soir, on avait 76% des litiges qui concernaient SFR. Et dans les nouvelles plaintes que l'on reçoit, j'ai le sentiment que SFR est encore plus concerné, donc c'est-à-dire qu'on pourrait largement dépasser les 80%. Alors on a vu hier la DGCCRF, c'est-à-dire la brigade de répression des fraudes, quoi, et Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État à la consommation, se sont emparés du sujet également. Ils disent que c'est un problème important. Est-ce qu'ils sont sur la même ligne que la vôtre ? À présent, oui. C'est-à-dire que la machine a mis du temps à démarrer, puisqu'on a interpellé quand même le secrétaire d'État à la consommation pour qu'il agisse. Il a fini par se ranger de notre côté et par reconnaître dans un courrier qu'il envoyait à l'UFC Que Choisir et qui a été rendu public, il a reconnu que nous avions raison sur tous les points, c'est-à-dire la portabilité a été exagérément facturée alors qu'elle doit être gratuite, on doit partir sans résiliation, et aussi sur des problèmes de date, puisque SFR refusait de résilier les consommateurs qui s'adressaient à eux avant le 1er février, ce qui était aussi illégal. Mais sur le fond de l'affaire, vous la voyez comment, vous la comprenez comment, la hausse de la TVA? On fait payer aux consommateurs la hausse d'une TVA Alors, toute l'histoire de la TVA est une histoire incroyable, c'est une saga, parce qu'en fait, la TVA est à 5,5 au début pour le triple play, pour compenser une aide qui finance la création, c'est-à-dire on demande aux opérateurs de payer une taxe pour le COSIP, la SACEM, et en échange, on donne une TVA à 5,5, sauf que la compensation TVA fait plus que compenser la COSIP, donc du coup, les opérateurs ont l'incitation à le mettre partout, et donc ils l'ont mis partout, et là, on s'est rendu compte à cette occasion-là, qu'on avait la TVA à 5,5, par exemple, sur des forfaits mobiles où il n'y avait que 2 heures de voix, pas d'internet, pas de télévision, ou alors sur des vieux forfaits internet de 512 kilobits, par exemple, les premiers forfaits Wanadoo. Donc il y a eu une exagération vraiment importante. On a demandé au ministre Éric Besson, on a demandé au secrétaire d'État à la consommation, M. Lefebvre, que s'est-il passé? D'où vient ce dérapage? Est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'ils ont laissé faire? Aucune réponse. Et M. Lefebvre nous a dit que c'est du passé. Pour nous, c'est pas du passé. Et d'ailleurs, on demande à tous les consommateurs qui nous posent des questions sur ce sujet-là d'écrire directement au ministre parce que lui, il ne veut pas nous répondre. Ce qui veut dire que pendant des années, effectivement, les opérateurs ont bénéficié d'une TVA à taux réduite. Et maintenant qu'elle est augmentée, c'est répercuté sur le consommateur, c'est ça? Je dirais même plus, c'est-à-dire que depuis des années, les opérateurs augmentent les prix, mais le consommateur ne s'en rend pas compte, parce que c'est le prix hors TVA qui a augmenté, la baisse de la TVA compensée, et aujourd'hui que la TVA devient 19,6, l'augmentation des prix qu'il y a eu dans le passé devient visible pour le consommateur, et là il se rend compte
qui payent trop cher. Et là est le vrai souci. D'accord. Alors, avec la hausse de la TVA, beaucoup de consommateurs vont changer, peut-être, d'opérateurs. Il va y avoir un grand mercato. D'après vous, ça va toucher combien de personnes ? Alors vous savez, c'est très très difficile à dire parce que même dans les témoignages qu'on a reçus, on voit beaucoup de consommateurs qui en fait font demi-tour. C'est-à-dire qu'ils commencent par résilier, l'opérateur les rappelle, leur fait de nouvelles offres, ou alors il les menace un petit peu, il leur dit ça va être compliqué, et le consommateur change d'avis. Nous, ce qu'on peut dire pour peut-être quantifier un peu le phénomène, c'est que le kit qu'on a mis à disposition des consommateurs pour résilier a été téléchargé entre 300 000 et 500 000 fois. Donc ça veut dire qu'on a... Sur ces chiffres, combien iront jusqu'au bout ? Vous avez une idée ? Dans le meilleur des cas, un tiers. Un tiers ? Mais dans le meilleur des cas. Parce que je pense que beaucoup de consommateurs sont réticents à changer parce qu'il y a un délai de portabilité, parce que finalement il y a un certain confort à rester avec le même opérateur, etc., etc. Puis bon, un consommateur qui s'est engagé il y a 4-5 mois, est-ce qu'il a vraiment envie de repartir dans ce cheminement, même pour un téléphone, parce que beaucoup d'opérateurs disent qu'il y a un phénomène d'opportunisme. Oui. Le consommateur, finalement, il n'est pas si opportuniste que ça, parce que tout ça, ça le fatigue. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie. Mais d'après vous, est-ce qu'il vaut mieux rester chez son opérateur et bénéficier des nouvelles offres qu'il vous fait pour vous retenir, ou changer ? Je vous répondrai de deux manières. La première, c'est que généralement, on observe qu'il vaut mieux partir de chez son opérateur puisqu'il consacre toujours plus d'argent à l'acquisition d'un nouveau client que pour garder un client. Et la deuxième chose, c'est peut-être aussi l'occasion pour les consommateurs qui ont peut-être un téléphone relativement récent d'essayer de nouvelles formes d'offres. Je pense par exemple au forfait sans engagement, puisqu'on voit que chez des MVNO, des opérateurs alternatifs comme Énergie ou Virgin, on a des forfaits très intéressants. Par exemple, 30 €, vous avez 5 heures d'appel, l'Internet et les SMS en illimité. C'est peut-être plus intéressant que chez son opérateur à 70 €. Très bien, les consommateurs réfléchiront. Édouard Berrero, merci et nous nous retrouvons lundi avec un nouvel invité. Merci.